Que 22h47, voilà, le temps de le dire, il est 23h47. Bonsoir Anthony Bélanger. Bonsoir Thierry. Alors à l'étranger, il y a l'heure de vérité qui approche pour Tony Blair, candidat des grands États, on va résumer ça comme ça, pour la future présidence de l'Union Européenne, parce que l'Union Européenne va se doter du premier président de son histoire. Donc c'est quand même un nom qui va rester dans les livres d'histoire, hein, certainement, oui. Même s'il sera très honorifique. Il a reçu aujourd'hui le soutien, Tony Blair, de Silvio Berlusconi, c'est quand même pas rien. Ouais. Ça s'annonce bien pour lui en fait. Ah bon? Bah écoutez, pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Bon, d'abord, écoutez, ces soutiens forts, vous avez raison, c'est la France, l'Italie, l'Espagne aussi, même si l'Espagne, vous savez, il y a toujours un candidat dans la Manche, si jamais ça se passe mal. En l'occurrence, Felipe González, l'ancien Premier ministre espagnol des années 80. On sait jamais. Non, le soutien français, je ne sais pas si vous avez lu le Figaro aujourd'hui, il y avait une petite phrase sur Tony Blair à la fin, ça commence à sentir le sapin. Hein. Pourquoi? Ah bah écoutez, à la question Tony Blair est-il un bon candidat, Nicolas Sarkozy a pris un petit peu de temps et répondu. Alors, il est trop tôt pour le dire, on est quand même à quelques semaines, voire quelques mois à peine peut-être de l'élection, mais il est trop tôt pour le dire, il y aura un débat, bon d'accord, et plus loin, le fait que la Grande-Bretagne ne soit pas dans l'euro reste un problème. Excusez-moi, mais avec des amis pareils... Oui, parce qu'il le soutenait. Oui, c'était même son candidat, c'était son pote, vous savez, on l'emmène, c'était lui qui l'avait présenté à tout le monde en disant ça ferait un président parfait, et là tout à coup... D'ailleurs, il avait tellement de soutien, Tony Blair, qu'il y a encore quelques jours, il était considéré comme le grandissime favori. Oui, mais il y a eu le coup de poignard dans le dos. Le Benelux. Encore le Cluedo. L'horrible Benelux. Le Benelux, vous savez, c'est l'association de trois pays, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. J'adore quand vous m'expliquez les trucs comme si j'étais une truffe. Je vous l'explique pas vraiment à vous. Je vous l'explique parce que Benelux, ça dit pas forcément grand-chose à tout le monde. Enfin, en tout cas, le Benelux, nos voisins, vous savez, touche. Bon, bref, eux ont écrit une lettre commune qui, en disant, alors ça c'est du langage un peu abscon, que le futur président devra avoir démontré son engagement européen et avoir développé une vision de l'Union. Bon, en clair, pour être clair entre nous, ça veut dire niet, non, nine à Tony Blair. Qui n'a jamais vraiment fait campagne pour l'Europe. Hein. D'une part, et qui n'a jamais vraiment montré de grande vision pour l'Union. Donc c'était clairement dirigé contre Tony Blair, et eux avancent deux candidats. D'une part, Juncker, mais ça c'est niet pour Sarkozy, et par contre, Balkenende, Harry Potter, comme on l'appelle chez les Néerlandais, l'actuel Premier ministre néerlandais, Jens-Peter Balkenende. Et l'Allemagne? Alors l'Allemagne, elle, a toujours été très réticente avec la candidature de Tony Blair, parce qu'elle se souvient de la guerre en Irak, elle était opposée à la guerre en Irak, Tony Blair a été très un soutien ferme de la guerre en Irak. Ils n'ont pas oublié ça, ils ont la mémoire longue, ils ne veulent pas en entendre parler. Le Benelux contre lui, l'Allemagne qui ne veut pas en entendre parler, Sarkozy qui se refroidit, c'est surmontable tout ça pour Tony Blair? Alors a priori oui, sauf qu'il y a un dernier écueil, vous savez, c'est encore pire, c'est les Britanniques eux-mêmes, et surtout leur allié de circonstance qui s'appelle Václav Klaus, le président tchèque. Je vous explique. Oui. Alors, vous savez que pour qu'on ait un président de l'Union Européenne, il faut que Lisbonne soit ratifiée. Oui. Pour que Lisbonne soit ratifiée... Il faut que le président tchèque signe. Le fameux président tchèque signe. Alors, ça fait maintenant des mois qu'il ne veut pas signer, et là, il compte attendre jusqu'aux législatives britanniques. Pourquoi? Parce que les Britanniques ont promis, plutôt les conservateurs, s'ils remportent ces élections, qu'ils organiseraient un référendum. Et donc, du coup, les Anglais répondraient non, bref, une catastrophe pour le traité de Lisbonne. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec Tony Blair? Ce serait une victime collatérale. Si les conservateurs arrivent au pouvoir, et si le traité de Lisbonne n'est pas entré en vigueur d'ici là, pas question pour les conservateurs, quelles que soient les circonstances, de laisser Tony Blair avoir un quelque poste, que ce soit même de prestige, surtout pas, ils le haïssent au point de ne même pas vouloir le soutenir en cas de candidature à la présidence de l'Union. Donc beaucoup moins favori qu'il y a quelques jours encore Tony Blair. Un outsider, oui, il y a de l'eau dans le gaz. Il y a de l'eau dans le gaz. Merci beaucoup Anthony Bélanger. C'est sur cette conclusion que je vais vous laisser partir tranquillement au week-end. J'espère bien. Mais que je vais vous donner rendez-vous au même endroit, même heure, à lundi. Passez un bon week-end Anthony. Restez bien.